c'était fini, Kim. Bienvenue à Défaire le monde. Moi, je suis Colin Boudria, je suis avec Emma Berthoud. Et aujourd'hui, on reçoit Coco Belliveau. Pour un de nos épisodes spéciaux où on prend un sujet puis on se demande si c'est à gauche ou à droite. On se demande si les émotions, les différentes émotions sont à gauche ou à droite. On en parle avec Coco, qui est une amie à nous et qui a aussi un diagnostic de TSA. Fait qu'on trouvait que c'était parfait pour analyser les émotions parce qu'elle a une certaine distance. On n'a effectivement pas parlé, mais elle a un livre pour apprendre à reconnaître ses propres émotions qu'elle a amené avec elle. J'ai bien aimé qu'elle réponde à la question du point de vue de le concept des émotions. Est-ce que c'est à droite ou à gauche? Oui, elle on lui a juste écrit sur Messenger puis elle a dit les émotions c'est à droite. Puis c'est tout. Puis on fait comme OK, il va falloir qu'on en parle pendant 1 heure. S'il te plaît, fait que t'élaboreras. Encore une fois, on dit beaucoup de marde. Là. Tous les épisodes de gauche ou de droite, c'est beaucoup de marde. J'ai l'impression que ça va de soi, mais si on se fie aux commentaires qu'on reçoit sur les réseaux, faut tout le temps le spécifier quand même. Fait que prenez ça avec un grain de sel. Mais est-ce que je m'excuse, je t'écoutais pas, mais est-ce que t'as présenté c'était qui Coco, parce que ça fait 2-3 épisodes que à chaque fois tu dis j'ai oublié de dire qui c'était. Ouais. Ben tu pourrais le faire toi aussi là. Mais c'est pas tu juste fermes jamais ta boîte, je peux jamais en placer une. Ben présente donc Coco. Eh ben Coco, c'est une humoriste et une mastermind de Big Brother et elle était dans ta classe à l'école de l'humour. Ouais, qui est c'est ça. Puis elle est blonde aussi. C'est sa vraie couleur de cheveux. Oui, je pense. OK. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, on a un Patreon qui marche un peu, qui est le fun, mais qui paye pas les billes, honnêtement, de ce que ça coûte faire ce podcast-là. Donc, vous pouvez sur Patreon pour 3$ par mois avoir des épisodes audio plus rapidement, pour 5$ par mois avoir les épisodes vidéo plus rapidement, et pour 10$ par mois avoir des exclusivités Patreon et plein d'autres affaires. Comme ça, Colin pourra s'acheter d'autres maillots du Tour de France. D'autres linges bizarres de Renaissance. T'as-tu des trucs à préciser de plus ou on peut lancer l'épisode? Lance ça, Marcel. Tchou-tchou. Merci beaucoup d'être là, Coco. Ça fait plaisir. Ça paraît pas, mais c'est vrai. T'as-tu envie de parler d'émotions? Non. Oui puis non. C'est vraiment une grosse question, je trouve. Je pense que ça prend bien plus d'ampleur dans ta tête C'est drôle que ce qu'on parce que veut quand faire. tu m'as demandé les émotions de gauche ou droite, j'ai juste dit immédiatement. Je sais. Oui, t'es tout mis à droite. T'as dit les émotions, c'est de droite. Puis là, t'étais comme, c'est sûr qu'il y en a que oui, il y en a que non. Puis j'étais comme, OK, tu veux y aller individuellement. Mais pourquoi t'étais si catégorique de les émotions, c'est de droite? C'est que souvent, ça va vraiment sonner pas fin. Souvent, j'ai vraiment l'impression que les gens de ce bord-là, ils vont plus être comme dans leur feeling que dans un fait. Fait qu'ils vont être comme, oui, mais je me sens de même, fait que c'est vrai. Puis tes émotions sont vraies pour toi. Sauf que c'est pas fondé. C'est comme ma mère, là, c'est pas gentil. C'est juste, comme souvent, elle va avoir une croyance. Là, mais c'est comme, même la religion, là, t'es comme, mais je le sais. Mais tu le sais. Je le sais en dedans de moi. Ton point, c'est que les gens à droite, c'est des snowflakes, en fait. C'est un peu ça. Ils sont tout le temps chamboulés dans leurs émotions, puis ils utilisent tout le temps leurs émotions pour faire valoir leurs points parce qu'ils n'ont pas de fait. C'est ça. Puis c'est eux, souvent, qui vont prendre les affaires que nous, on a, puis les utiliser mal. Je dis pas qu'ils vivent mal leurs émotions, mais même, comme même les termes de thérapie, là, quand ça a tombé dans leurs mains, là, comme mettre ses limites, là, des boundaries, là, c'était comme... On se fait expliquer nous autres, on se met à l'utiliser, puis les autres sont comme, OK, moi aussi, j'ai une limite. T'as pas le droit de dire que t'es gay. Ma limite, c'est ça. Ma limite, c'est... T'as pas le droit de vivre ton identité. Ma limite, c'est rends-moi pas inconfortable. Mais une limite, ça marche pas de même. Une limite, c'est ça me rend inconfortable. Et si tu me rends inconfortable, je vais me quitter. Mais les autres, c'est comme, non, j'ai le droit d'être ici. Je ressens que j'ai le droit d'être ici. Puis je ressens mal par rapport à ton affaire. J'ai mis une limite. Ils respectent pas ma limite. Je me sens... C'est un bon point. Ouais, je me sens même une fois. Puis là, l'autre raison que j'ai mis de ce bord-là, c'est que c'est plus eux autres qui vont dire genre, t'es émotif. Puis là, qui vont genre se virer de bord puis
battre leur femme ou crier après la télé ou genre exploser dans le char, dans le trafic, genre... Bah! Ça fait que pour moi, c'est comme... Je pense qu'il y a un manque d'introspection. Je comprends. Puis, OK, mais puis j'ai l'impression aussi que... Peut-être qu'ils sont plus hors contrôle parce qu'il y en a moins qui consultent ou qui croient consulter. Je sais pas. Là, je généralise, mais... Mais tout l'épisode, on va généraliser. Parce que de toute façon, ce qui est à gauche, ce qui est à droite, c'est des... Disclaimer. On fait comme si c'était un gros bloc. Oui, je on le fait en généralise. intro Si de je dis toute façon. quoi, là, puis t'aimes pas ça, là... Ben, je mets ma limite. T'as pas de... Ma limite, c'est avoir du feedback sur tout ce que je dis. Ouais. Ça me met très inconfortable. Ça me dérangerait pas que quelqu'un me confronte puis que je m'explique. C'est juste ça va être vraiment long s'il faut que je m'explique à tout le monde. So, gardez ça pour vous autres. Tu as l'impression que les gens utilisent souvent leurs émotions pour manipuler le monde? C'est un peu ça que j'entends dans ce que tu disais, genre. Je pense pas que c'est conscient, mais je veux dire, c'est sûr que les gens le font, là. Genre... Ben oui, parce qu'on est dans une société de plus en plus narcissique. Non, mais c'est sûr que oui. Là, on dirait que je peux pas penser d'un coup de concret, mais comme déjà, quand tu dis à quelqu'un que quelque chose te fâche, ton intention, c'est qu'il arrête. Là, c'est pas... Quand tu te fâches... Je veux dire, l'émotion, ta vie pour une bonne raison. Ton corps est en train de te dire, genre, il faut que ça cesse. C'est une bonne chose. C'est juste que là, c'est sûr que ça a un effet. Puis je dis pas de se fermer la gueule. Mais c'est un bon point de comment est-ce que tu te respectes en respectant aussi les autres puis en les empêchant pas juste puis de ma faire ce qu'ils mère, font. elle me disait souvent, genre, quand j'étais petite, tu peux contrôler tes émotions. Ça, c'est pas vrai, de un, mais tu peux contrôler tes réactions. Voilà. Ça vient-tu de ce livre-là, ça? Ça vient pas de ce livre-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai consulté beaucoup. Mais ça, c'est ma psy qui m'a donné ça parce que souvent, j'ai une émotion puis je sais pas quoi faire avec. Puis là, tu sais, évidemment, là, je veux dire, il y a personne qui est parfait en termes de consulter, là, ça, j'ai pas réglé tous mes problèmes. Mais c'est ça, c'est La puissance des émotions de Michel Larrivée. Je sais pas si c'est le même que tu prononces ça. Larrivée. Ouais, c'est vraiment écrit weird, mais ouais, l'arrivée, I guess, je sais pas. Larrivée, comme Lana Del Rey. Puis c'est ça, c'est toutes les émotions divisées. Puis ça les explique, ça donne des contextes, puis ça dit quoi faire. Puis il y a des affaires là-dedans, je savais même pas que c'était une émotion, genre, comme la pitié. L'anxiété, je le voyais pas comme une émotion. Ouais, mais moi, je l'ai mis dans ma liste, mais je suis même pas sûr que c'est vraiment une émotion, l'anxiété. Mais moi, j'ai le guide des émotions du CLSC de Montérégie et... Moi, je suis un homme qui a été socialisé comme un homme, fait que je connais pas beaucoup d'émotions. Fait que ce que j'avais, c'était les listes pour enfants de naître et grandir avec toutes les émotions pour apprendre à reconnaître les émotions. Je l'ai pas amené, mais j'ai un tapis de souris qui est la roue des émotions. Très utile, passé souvent à mon ordi que je suis fâchée. C'est quand même capoté parce que je regardais à travers tout ça puis j'étais comme, hey, pour vrai, il y a comme 80% des émotions que j'ai pas vécues puis j'étais comme, c'est comme des couleurs que t'es pas capable de voir, ouais, peut-être. Ou en fait, si tu connais pas leur nom, tu sais même pas qu'ils existent. Fait que toi, t'es mis dans un package deal d'une autre émotion, mais il y a plein de petites nuances qu'on apprend pas à nommer parce qu'on les connaît pas. Mais il y a des émotions qu'on n'a jamais vécues. Tu penses que tu les as jamais vécues? Ou c'est juste que toi, c'est une petite sous-nuance de colère, mais toi, t'as mis ça dans le bac de c'est de la colère. Peut-être, OK. Mais moi, j'écoutais une neuroscientifique et elle disait que de toute façon, les émotions, c'est juste inventé, c'est juste parce qu'on les a nommées. Sauf les 6 émotions peu importe la culture, on les reconnaît. Mais sinon, c'est juste parce que... Est-ce que c'est fâché, triste, content? C'est la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise. Wow, le dégoût a fait la liste. Ouais, moi j'avais l'impression que c'était plus la culture que tu ça. Tu sais, les gens, ils voient peut-être pas le dégoût comme étant une émotion. Là. Tu sais, tu te dis, je suis juste dégoûté, mais c'est quelque chose que tu ressens. Mais elle disait même l'anxiété, on a mis un nom dessus, mais en fait, objectivement, c'est genre... Ça peut être genre avoir mal au ventre ou... Mais tu sais, c'est un peu j'ai l'impression que c'est une réaction physiologique. Oui, parce que j'ai pris un cours de genre. psychosexualité à l'université, puis il expliquait que des fois, tu peux pas faire confiance à ton émotion. Là, c'est évidemment, faites confiance à vos émotions, mais je veux dire, il y a des moments où ton corps fait une réaction physique, comme par exemple, tu bois un café, ton cœur se met à palpiter, tu regardes quelqu'un, tu peux avoir l'impression que tu es tombé en amour avec parce que ton cœur est en train de serrer à cause de ton café. Mm-hmm. Puis ton corps, vu qu'il identifie la sensation comme cette émotion-là, il va te truquer. C'est quand même nice. On pourrait se tricker à tomber en amour avec du monde. Ben, je suis sûre que ça m'arrive constamment. Je bois beaucoup trop de café. J'ai-tu déjà été en amour? Parce que j'ai vraiment l'impression de triper sur vous autres.
Mais OK, puis ce qu'elle disait, c'est que c'est ça, il y a pas de vraies émotions, c'est juste comme un continuum de sensations, puis on a nommé « Hey, telle sensation, c'est telle affaire ». Ouais, bah à part les 6 grosses émotions, c'est ça. C'est parce que quand t'étais un bébé et que tu pleurais, ta mère te disait que t'étais triste. Mais en fait, ça fait partie des 6 émotions. Mais Quand j'étais enfant, ma mère, elle avait une petite charte avec ces affaires-là dessus, là, comme l'affaire que tu parles dans ton numéro. Avec les faces Sauf que d'enfants. Moi, elle l'avait dessiné, là. So, c'était comme un bonhomme qui s'appelait Luna. Puis c'était rond, puis là, sa face sortait de ma case de même, puis c'est pour ça qu'elle s'appelait Luna, parce que son chapeau avait l'air d'une lune. Puis ils étaient toutes des couleurs différentes, puis c'était les émotions de base. Puis là, quand je me ressentais d'une certaine façon que j'avais de la misère à m'exprimer, il fallait que je jouais comme Luna fâchée! Je suis numéro 5, genre. Ouais, ouais. c'est ça. Mais c'était-tu comme un smiley face qui est de en haut à en bas, genre? Vraiment simple? Non, c'était comme des faces différentes là, pour que je puisse identifier les faces. Puis j'étais quand même vieille quand j'ai eu ça, hein, parce que j'avais vraiment de la misère. OK. Est-ce que vous voulez, peut-tu commencer avec la colère? La colère. À gauche ou à droite, selon vous? Je pensais que la colère, c'était une réaction à une émotion, mais je pense que c'est une émotion, finalement. La colère. Quand la dernière fois j'ai été fâchée? J'ai l'impression que la colère, c'est les deux. C'est très centriste comme émotion, malheureusement. J'aurais voulu dire que c'est de gauche, mais je peux pas. Parce que... Je suis d'accord avec toi. Mais je pense, par contre, qu'il y a beaucoup de la colère de droite qui est causée par la provocation de gauche. Non, la colère de... Non, je l'ai dit à l'envers. J'ai vraiment l'impression que des fois... Puis là, je parle peut-être parce que j'ai comme Facebook dans la tête, là, mais tu sais, quand t'es sur Facebook, puis là, quelqu'un va dans les commentaires, genre... Juste pour troller pour quelqu'un. te décoller, là, en disant quelque chose de totalement contre tes valeurs, là. Juste pour que tu parles, puis tu brûles toute ton énergie. Moi, j'ai été beaucoup victime de ça. À cette heure, je me stine plus sur Internet parce que je me rendais compte que je perdais tout mon temps. Je vais même plus voir les commentaires de rien. Non, je peux pas. Je peux pas aller là. C'est trop de travail. Je faisais vraiment le travail. Hey, je pouvais passer des heures là-dessus. Puis l'affaire, c'est quand t'es travailleur autonome, là, t'as le temps. Oui, je sais. T'as le temps, tu peux même faire de la recherche. Tu sais, comme... Ah, mais là, j'ai tiré tel article. Puis des fois, c'est un peu gênant tu réponds à un commentaire, puis là, tu vas faire de la recherche, puis tu fais une suite à ta réponse 20 minutes après, puis ça paraît que ça fait une demi-heure que tu y penses. Ça m'arrive aussi. Ça, c'est moi. So, je pense, en termes de comme la relation l'un à l'autre, c'est sûr que les deux se fâchent parce qu'ils sont opposés, là, mais les deux ont de la colère. Oui. Centriste. Moi, je suis d'accord que c'est neutre aussi. Toi, t'aurais dit quoi? non, moi je pense que la colère c'est à gauche. Ah, OK. Et je pense que la peur c'est à droite, mais la colère c'est à gauche. Pourquoi la colère, c'est à gauche? C'est bon ce qu'il t'a dit. J'ai l'air super deep quand je le dis, mais J'aimerais le dire parce Ça que vient moi, du- je suis filmée. Ça vient du truc du CLSC, en fait. c'est le CLSC de La Montérégie Montérégie. qui m'a dit ça. C'est parce que la colère c'est le moteur du progrès. Et c'est comme ça. C'est qu'il tellement fonctionne. vrai. Mais pas tout le temps, en fait. Mais moi, je suis d'accord. Mais il y a beaucoup... Parce que moi, mon premier réflexe, c'était la colère, de voir juste de la colère gratuite de quelqu'un qui gère mal ses émotions. Puis ça, j'avais l'impression que c'était à droite. Mais en fait, il y a beaucoup de colère très légitime qui entraîne des changements. Hey, c'est comme ce Oui, que mais- je disais tantôt. Des fois, c'est l'émotion a un but. Peut-être que la colère qui a un but est gauchiste, puis la colère sans but est de droite, malheureusement. Désolé, la droite. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de droite que vous aimez bien ou pas? J'essaie de penser à Sûr- quelqu'un. ben, c'est sûr que Parce que oui. ça me fait rire parce que Ah, ben, tu sais, il y en a que je trouve correct. C'est quoi j'allais dire, François Lambert? Je l'ai rencontré finalement, parce que là, j'avais été sur le podcast à Coupe ouverte, puis là, c'était sorti pendant Big Brother, que j'étais comme, arrêtez de donner de l'argent à François. Mais tu sais, c'était pour niaiser l'émission, mais là, après ça, quand je l'ai vu en personne, il était comme ça, tu veux plus, j'ai d'argent. J'étais comme, je suis anticapitaliste. Là, j'étais un peu pogné ma main dans le sac. J'étais comme, pourquoi j'ai dit ça dans un podcast? Je pensais pas que ça allait Je pensais pas qu'il se rendrait. Ouais, je pensais pas qu'il allait avoir de conséquences. C'est pour ça que je l'ai fait. Bon, évidemment. Ça aurait dû ça ton excuse. Je m'excuse, monsieur, je pensais pas qu'il y aurait de conséquences. Je vais dire ça aux polices la En prochaine tout fois. cas, j'ai parlé avec lui. Puis finalement, je le trouve fin. Puis là, des fois, à cette heure en secret, j'écoute ses lives. Parce que là, je voulais juste voir. Parce que j'étais comme, pour vrai, je le connais pas. Pourquoi j'ai dit ça? Bon, oui, je suis quand même anticapitaliste, là. Mais j'étais comme, je le connais vraiment pas.
Comme oui, évidemment, il y a eu tous les lives un peu weird, là, de genre prendre des douches de glace puis tout. Puis à un moment donné, il était très pro-crypto, puis blablabla. Moi, je pense qu'il dirige pas les gens dans la bonne direction, là, quand Je pense pas, mais là, il C'est quoi, parlait, c'est live, je sais ouais. pas, là, tout de suite, il dépaque des boîtes sur son... Et tous les matins, genre, à 5 h du matin, il fait un live super long sur Facebook puis Insta. Ouais, il fait plein de lives. Là. Souvent, je vais l'allumer n'importe quelle heure de la journée, puis il va avoir probablement un live où il est en train de, genre... C'est pour inciter les gens à acheter ses produits, puis là, il parle avec le monde, puis... En plus de parler avec le monde, il monte les commandes, puis comme il les met dans des boîtes ou des Et dans affaires. le fond, c'est ça, il fait un live pendant qu'il travaille à Shop, dans le fond. C'est rentabilisé. Oui, c'est à la shop, totalement. Je sais pas, là, des fois, je l'écoute parler, puis je suis comme... Tu sais, évidemment, ça dépend de ce que tu dis, mais en même temps, moi, j'exagère sur tout aussi. So, on dirait qu'on se rejoint peut-être dans comme... Moi, il y a des moments où je suis un petit peu trop strict, peut-être, ou puis lui, il est libre. Lui, il est libre, puis j'admire ça. Mais c'est quoi, il a une shop Etsy? Il pacte... je Ben non, son site pas. web. Sirop là, il y a une d'érable, compagnie. Je comprends pas C'est comment lui il qui fait son les- cash, parce Le que popcorn. c'est ça, ils vendent des affaires genre de la barbe à papa à l'érable puis du popcorn. Fait que tu dois pas faire des millions avec ça. Mais c'est lui qui fait les petits paquets en plus. Ben apparemment oui. Ou sinon il y a Ou une son petite fils. shop dans Il y a son... des employés. C'est ça, il C'est- doit avoir une vraie usine à quelque part, là, mais... Puis son Pas une usine, mais- des fois, c'est son fils qui fait le live, puis... Il est majeur, son fils, ou il est Oh, en oui. Son fils de 6 ans qui emballe les affaires. Non, c'est un adulte. Man, ça aurait été un bon scandale, par exemple. Moi, je connais du monde de droite que... Mais sérieux, je l'écoutais, puis je trouvais que des fois, ça faisait bien du sens. Ou comme des... À un moment donné, il s'est mis à parler de genre, lui, comment il place son argent, puis j'étais full intéressée parce que lui, il a de l'argent. Puis j'étais comme, moi, je vais être riche. I guess je suis intéressée aux riches qui veulent que je sois riche. C'est vraiment 0 à 100. Genre, taillé tout le monde à droite, sauf François Lambert. Sauf ceux- Puis finalement, je veux vraiment être riche. C'est pas que je l'aille ou que je l'aille pas. Je suis neutre, là. C'est vraiment juste que tu m'as demandé qui j'apprécie, puis il y a des gens que je suis comme... Je pourrais m'asseoir et avoir une conversation avec eux autres, puis il y a aucun moment où je serais comme complètement fâchée. Moi, j'ai tout le monde sauf Elon Musk et Jeff Bezos. Ouais, c'est ça. Mais moi, il y a du monde même que je connais qui travaille pour la CAQ que je trouve qu'ils sont nice. Comme humainement, là, quand j'ai rencontré puis je chillais avec lui, il était nice. Mais c'est ça que je veux dire. Quand je l'ai rencontré en Oui, personne, c'est finalement, souvent ça. c'était pas le mal incarné comme que je pensais parce que... Puis lui, il était comme, tu sais, ça m'a fait de la peine parce que les humoristes, vous utilisez beaucoup mon nom pour un punch parce qu'il représente de Je suis quoi. sûr qu'il adore ça, ceci dit, mais ok, je m'excuse, je te laisse parler. Écoute, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit qu'il était tanné. Il a dit, pour vrai, je trouve que vous m'utilisez comme une symbole de quelque chose. Puis j'étais juste comme, c'est vraiment une personne. Oui, mais ça, c'est vrai. Tu sais, dans ma tête, c'est comme, parce que on est appris, là, à un certain moment que pour accéder au top, il faut que tu sois comme un tas de marde, puis que tu... Puis c'est vrai à un certain degré, parce que s'il y a quelqu'un qui profite, il y a quelqu'un qui perd à quelque part. C'est juste que quand tu rencontres ces gens-là, à la majorité du temps, ils sont pas si pires que ça, à toi, en tout cas. Ouais. Peut-être les enfants qui travaillent dans leurs usines, OK, oui, là, mais... Je sais pas, ça m'a comme un peu, genre, recentré. Là. Comme je dis, je suis neutre, là, c'est juste... Dans ma tête, j'étais comme « Ah bah! Le capitalisme! » Puis là, j'étais comme « Ah! » Sauf François. C'est juste... Sauf François. C'est juste un monsieur. Il est fin. Écoute. Y a-tu du monde à droite que t'aimes, toi? Non, mais je posais la question, ça me fait juste rire parce que on leur met. Pour vrai, on leur mettait tout sur le dos. On disait, les c'est gens à comme droite, ça que- ils font de la rage au volant, alors que moi, je suis la pire pour la rage au volant. Ben, c'est ça, j'allais dire. Ben, moi, je fais pas de la rage au volant parce que ça me terrifie, mais je vois ça comme quelque chose qui vient de ce bord-là, oui. Mais moi, je vais jamais sortir de mon auto pour faire rien parce que je suis terrifiée. Mais par contre, genre, peu importe, tout le monde autour de moi, je leur hurle dessus dans mon auto. Je comprends. Mais, Dans ma mais de communauté. toute façon, on le sait à quel point on simplifie ever. Là. Ça pourrait, au lieu d'être de gauche ou de droite, ça pourrait être c'est-tu gentil ou c'est Ouais, c'est méchant. ça. C'est vraiment, vraiment basic ce qu'on fait, mais oui. Oui, parce que ça n'a aucune valeur politique de crier dans son char, là. Mais. Ouais. Non, ça n'a pas de valeur politique. Ben, ça peut l'avoir. Peut-être les routes sont mal faites à cause du gouvernement. Oui, mais il faut que cette colère-là t'emmène à quelque chose puis que ça stimule. Pour vrai, ça change les affaires quand que tu te fâches dans ton auto parce qu'il y a comme le maire de Laval, il fait beaucoup de vélo.
Puis les rues de Laval le mettaient en cul, sûrement, parce qu'ils viennent de tout changer, là. Yeah! Comme ils ont mis des pistes cyclables sur ma rue, ça a un peu gâché la rue parce que... Il y a plus de parking. Et où le parking? Mais je veux juste dire, c'est comme, lui, ça l'a mis en cul, puis là, ben évidemment, il est au gouvernement, fait qu'il est comme... Je vais changer les affaires dans cette ville. Voilà, la colère, le moteur du progrès. Jamais. C'est qu'il y a juste une belle piste cyclable qui va de chez eux à l'hôtel de ville, mais c'est tout. C'est juste pour son transport du matin. Je suis ben peut-être je vais le voir à côté. Il y a Cosianune à côté de chez nous. Trop contente, j'ai hâte. Je sais pas, c'est vrai. La colère, ça peut changer les affaires. C'est définitivement un vecteur de changement. J'ai gagné la première question. T'as cogné la première. Mais t'as dit colère puis un autre tantôt. La peur. Ouais, pourquoi la peur? Toi, t'as l'impression que la peur, c'est à droite? Ouais. Pourquoi? Ben, je sais pas. Ça me fait penser... ça me fait penser à la peur de l'autre, la xénophobie, la peur que le gouvernement nous tue, alors avoir des armes... Puis c'est vrai qu'à la gauche, par exemple, quand tu crois vraiment à tes valeurs, mettons, t'es prêt à faire des affaires qui sont comme dangereuses, comme manifester, puis tout. Ça, c'est pas de la peur, ça, c'est du courage. Même si tu le sais qu'il pourrait avoir des conséquences ou que tu pourrais te faire attaquer dans la manifestation, tu le fais quand même parce que tu y crois, là. Ça, c'est le courage. Ouais, mais le courage, ça n'existe pas si t'as pas peur. Ah. Parce que le courage, c'est surmonter ta peur. On est revenu c'est tout ensemble. C'est tout ensemble. Fridge! Y a-t-il une émotion qui appartient pas à tout le monde? Mais je suis d'accord, par exemple, que... Mais la peur, ça mène pas à l'action nécessairement. C'est la colère mélangée à la peur qui fait que ces gens-là sont capables d'avancer. Moi, j'ai l'impression que la peur, un peu comme l'anxiété, c'est un petit peu des émotions avec de l'énergie gaspillée parce que ça t'amène pas, c'est ça, ça amène pas un changement, ça amène même pas un changement dans ton comportement pour réduire cette émotion-là. Moi, quand je vis de l'anxiété, souvent, je vis de l'anxiété à fond, mais ça me force pas à me mettre dans une situation où je vais vivre moins d'anxiété. C'est parce que ton cerveau essaie de te protéger. Mais c'est inutile. Je trouve vraiment que c'est une perte d'énergie, l'anxiété. Oui, c'est que ton cerveau... Avez-vous vu le film Inside Out? J'ai vu le 1, j'ai pas vu le 2. Oh man, le 2, ça va changer ta vie. L'anxiété arrive. Mais, hey, pour vrai, on arrête, on met pause le podcast. On va voir Inside Out. On va aller écouter OK. C'était bon, hein? Tu vois ce que je veux dire à propos de l'anxiété? Je suis vraiment un homme changé. Mais c'est ça, l'anxiété arrive, puis là, dans le scénario du film, là, tu sais, c'est une petite fille, puis là, elle est stressée parce qu'elle veut faire l'équipe de hockey. Puis ça a fait stresser jusqu'au temps qu'elle est même plus capable d'avoir du plaisir, fait qu'elle est plus bonne, puis... Anyway. Évidemment, l'anxiété, c'est full... c'est dur de voir que ça peut être utile parce que souvent, c'est comme se faire des scénarios, mais c'est ton corps qui veut pas le changement, puis qui... essaye de truquer pour pas que rien change parce que le cerveau aime la familiarité. Ouais. Moi, j'avais l'impression que c'est lié avec la peur puis que c'est un peu comme une affaire fight or flight. Genre, ton cerveau pense que t'es dans une situation dangereuse, même si ce qui te rend anxieux ou anxieuse, c'est genre faire l'équipe de hockey. Lui, il a l'impression qu'il y a genre un tigre qui te court après puis il te pompe les muscles pour que tu sois prêt à réagir. Mais on peut pas réagir de la même façon parce que comme évolutivement, je pense que l'anxiété, ça avait du sens parce qu'on essayait de se sauver des prédateurs. Il faut être un peu sur les nerfs, là, tu sais, pour survivre à quelque part. C'est ça. Mais là, là, t'es sur les nerfs parce qu'il faut que tu rendes un texte puis t'arrives même plus à l'écrire. Genre, oh my God, c'était quoi ça? Comme moi, présentement, avec le bruit que le fridge fait. Ou comme quand j'entends une goutte d'eau dans le lavabo. C'est quoi ça? Oui, c'est ça. Pour l'instant, là, c'est ça. À notre époque, j'ai l'impression que c'est vraiment inutile. Et toi, t'aurais-tu dit que l'anxiété, c'est à gauche? Mais moi, je pense que l'anxiété, c'est pas une émotion, mais... Disons que c'est dans le livre. Je pense pas qu'ils sont en ordre alphabétique. Il va falloir que j'aille dans le petit index. Mais moi, j'y pense... Parce que tu m'as dit ça récemment, Colin, que l'anxiété, ça servait à rien. Parce que moi, j'étais sûre que ça me servait à, genre, être ponctuel ou surtout être ponctuel, en fait. Et à travailler, à avoir une éthique de travail et tout ça. Qu'est-ce que ça dépend des gens? Peut-être qu'il y en a qui sont motivés par ça, mais moi, ça me rend inapte quand je suis anxieux. Je suis même plus capable de travailler, fait que c'est pas bon. Ouais. Mais toi, ça te rend-tu efficace? Ben, j'ai l'impression. L'anxiété fait partie de la peur. Et ça fait partie de plein de catégories différentes. Je suis d'accord que ça fait partie de la peur, ouais. La peur est subjective. C'est là que ça devient l'anxiété. Parce que les affaires que tu as peur quand tu es dans l'anxiété sont des choses abstraites versus des choses concrètes.
que la peur sont. Ouais. Les deux. Ah, OK. Ben, à ce moment-là, l'anxiété, ça sert vraiment à rien parce que même, t'aurais pas Fait qu'il y peur a d'un pas de tigre, cause, t'aurais pas ouais. d'anxiété d'un tigre. Ouais. 80. OK. La jalousie. Jalousie, j'ai l'impression que c'est difficile d'argumenter que c'est à gauche. Là, c'est juste à droite, la jalousie. Je pense pas être jalouse de la droite, non. Non, parfait. J'ai aucun sentiment de vouloir ce qu'ils ont. Mais t'as-tu l'impression que Sauf c'est une peut-être émotion? l'argent puis I guess que. Mais je suis pas jalouse de l'argent. Je la veux. C'est de l'envie. Ben, C'est une OK, mais émotion, j'ai l'impression hein? que c'est un peu la même affaire. Jalousie, envie, c'est proche, en esti. Ouais. Attendez, j'ai pas vérifié ce que la. Mais ça me dérange pas qu'ils en ont. Je veux pas leur enlever pour l'avoir. Je veux juste qu'on en ait toutes. Ah, ça, c'est intéressant. OK, tu veux... Ouais, mais ça, c'est une nuance intéressante. Est-ce que tu veux avoir ce qu'ils ont puis qu'ils l'aient plus ou tu veux juste la même chose, je mais veux que tout le pas monde que personne souffre. Je veux juste que tout le monde soit bien. Ok. Je veux même que eux, j'aimerais ça qu'ils veulent ce que j'ai. Je voudrais qu'ils veulent ma psy. Je voudrais qu'ils parlent avec elle. Tu vas leur Elle référer. est super. Tu vas dire à ta psy d'écouter l'épisode pour qu'elle voit comment tu t'as compris les émotions? Elle va te donner une note. Dis-lui Ouais. d'écouter l'épisode puis elle va te noter J'ai après. dit d'écouter Big Brother parce que je voulais pas avoir à y expliquer à son frère. Puis Fais-moi un diagnostic. Ah, c'est que ça serait Puis fou, ça. elle m'a jamais Check la dit, saison. elle m'a pas dit si elle avait écouté ou pas parce que à cause qu'on se parlait pendant qu'on était là. Je l'ai vu 3 fois sur Zoom. Puis tu sais, on parlait pas. C'était déjà ta psy, c'était pas la psy de la prod parce que je sais Mais que des fois, il y a des gens- je voyais la psy de la prod qui était une neuropsy qui était vraiment super, très compétente, très cool. Puis j'ai vraiment aimé ça parler avec elle aussi. Mais là, je voyais ma psy une fois par mois juste pour. J'y vidais dessus tout ce qui s'était passé dans le mois, juste pour pas avoir à expliquer 3 mois de trauma à une shot. Là. Puis après, j'y ai demandé si elle avait écouté parce que évidemment, on se parlait pas de tout ça parce que ça aurait été triché. Là. Puis c'est ça. Puis elle m'avait dit je vais peut-être l'écouter. J'ai jamais su si elle avait écouté ou pas. Mais moi, j'ai l'impression que. Moi, je comprends. Être à sa place, je le dirais pas parce que j'ai l'impression que c'est un peu non professionnel. Puis après ça, toi, c'est sûr que tu vas lui poser des questions. Mais qu'est-ce que t'as pensé de quand j'ai fait ça? Puis elle va faire comme, ben, je peux pas t'en Je peux pas parler, donner Coco. mon Je sais, je vais opinion, pas. c'est ça. Mais sûrement qu'elle a écouté puis elle était comme yeah. Oh yeah, that's my bad bitch. That's my bad Elle a bitch. bien appris. Patient. Ouais. Mais tu sais, je pensais que je faisais de la manipulation dans le jeu. Là. J'étais comme je manipule le monde. Puis là, je parlais à la prod puis il était comme non, c'est pas de la manipulation. Puis là, il m'expliquait c'était quoi de la manipulation. Puis c'est zéro ce que je faisais. Oui, OK. J'apportais des faits au monde. Là. J'étais comme hey, j'ai entendu telle affaire. Mais c'était vrai que je l'avais entendu. Puis oui. Tu mens. OK, ton point, c'est pas de la manipulation parce que tu mentais pas. Tu choisissais les informations que tu allais dire à qui dans un but d'obtenir quelque chose, mais tu mentais pas. Non, mais c'était même pas une question de ça. C'est que manipuler, c'est vraiment de pousser quelqu'un à faire quelque chose qui serait pas bon pour lui, qu'il veut pas faire, puis d'essayer de le faire par des subterfuges. Moi, c'était comme si je te disais hey, Colin, tout le monde dit que tes cheveux sont laids. Puis toi, t'es comme je coupe-tu mes cheveux. Toi, tu voulais déjà couper tes cheveux. Ah oui, OK, mais tu manques un peu de tact. Là, mais oui. quand je te le dis, tu fais Puis là, ça fait je vais que me couper les cheveux. Oui, Puis- mais l'affaire que tu m'as pas dit, c'est que toi, tu sais que si tu me forces à me couper les cheveux, tu vas avoir la clé pour la semaine prochaine. Moi, je le sais pas. Ça. Ben, je sais que tu veux te couper les cheveux, puis quand tu coupes les cheveux, tu vas tellement avoir une meilleure vie. OK, c'est pas un bon exemple, là, mais le point, c'est que tu devrais couper tes cheveux. Non, le point, c'est pas ça parce que t'as une belle coupe de cheveux. C'était un scénario fictif, puis il faudrait pas que t'aies des doutes par rapport à ton Mais de apparence. toute façon, dans Big Brother, on s'en fout parce que tu aurais pu faire de la manipulation parce que c'est ça la game. Oui, On je veut sais, ça. mais de la manipulation, c'est dire genre oh non, laisse-moi rester jusqu'à la semaine prochaine. Je m'étais promis que j'allais rester 1 mois. Si je pars à la semaine 3, je vais vraiment avoir honte de moi. Puis là, t'es comme, tu deviens responsable de leurs émotions, de leurs affaires. Puis ça, c'est utiliser tes émotions pour manipuler le monde. Oui, ça, c'est utiliser tes émotions pour manipuler le monde. Puis l'autre manipulation, ça serait d'inventer des affaires pour fâcher la personne ou quoi que ce soit. Mais tu sais, j'ai pas eu à faire ça. Moi, je faisais juste plugger des plugs, là. Je comprends. J'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. T'as l'air de te défendre, OK, mais j'ai rien j'étais dit. pas fine. Compersion, tu sais quoi? Oui, c'est ressentir du bonheur pour l'accomplissement des autres. Toi aussi, Puis sais-tu toi aussi, quoi? t'as déjà parlé à une personne polyamoureuse. Parce que c'est juste dans ces contextes-là que j'entends parler de compersion. Moi, j'allais juste dire, tu sais que t'es une bonne personne quand tu connais ce mot-là. Mais là, à cette heure que t'as dit ça, Tu trouves que les polyamoureux, c'est pas des bonnes personnes? ben, je trouve pas que c'est pas des bonnes personnes. Je trouve juste que ils exagèrent. Ils en veulent trop. Ils prennent tout l'amour pour tout le monde. Ils nous volent du monde qui pourrait Non, être mais dans ça, notre c'est bassin. ça, c'est dans ton affaire de jalousie. C'est C'est de ça, la ils t'enlèvent pas Ah, ton oui. amour. Ils veulent le même amour pour tout le monde. Oui, je sais. Puis, pour vrai, au départ, je croyais vraiment aux valeurs. Puis tout. Puis,
c'est une sexualité, c'est juste pas la mienne. Je sais que c'est possible d'aimer plusieurs personnes en même temps. Ça, j'y crois. C'est juste que souvent, c'est pas vrai. Puis c'est une tactique utilisée pour abuser des gens. J'y crois, c'est juste que souvent, c'est faux. C'est juste qu'il y a du monde qui le font mal parce que c'est pas bien fait. Ils font mal parce que c'est pas bien fait. Mais je pense qu'il y a vraiment une communauté, puis il y a des bonnes façons de le faire, puis il y a des façons d'être transparent. Puis comme je dis, j'adore les valeurs. Je trouve qu'on devrait être libre, profiter de nos vies. J'adore ça. C'est juste que j'ai pas la capacité de gérer un horaire assez développé pour pouvoir intégrer multiples personnes dedans. J'ai même pas assez de temps pour moi. Je suis déjà tanné de voir mon chum. Ben, c'est ça, j'allais dire. Je suis comme... J'aime être seule plus que j'aime être avec les autres. Puis, tu sais, je vais chercher dans les amitiés. So, j'ai pas vraiment... Pour moi, c'est pas nécessaire. C'est juste que je sais qu'il y a des gens qui utilisent ça pour pouvoir coucher avec tout plein de monde puis qui le font pas avec justement cette mentalité-là de compersion où il y a de la jalousie, ils sont pas capables de passer au-dessus de la jalousie. Puis je sais qu'il y a de la jalousie. Puis moi, je l'ai fait. J'étais dans un couple ouvert avec quelqu'un de polyamoureux. Puis moi, je me sens pas jalouse par rapport à quelqu'un que j'aime qui couche avec d'autres mondes. Est-ce que tu ressens de la compersion ou tu es juste neutre? T'es pas contente pour parce que c'est ça, compersion. Ça dépendrait c'était qui ici que t'arrivais puis t'étais comme j'ai couché avec Virginie Fortin, je serais comme oh my god, trop chanceux! Mais ça c'est de la jalousie en fait, c'est plus la même chose là. C'est plus de la compersion, c'est de la jalousie. Pourquoi c'est pas moi? Mais non, c'est pas tant ça, c'est plus l'idée que genre ouais, c'est neutre parce que pour moi c'est comme ça m'enlève rien, tu sais, c'est comme je me sens pas moins cool, moins drôle, tu sais. Je pense que c'est hyper à gauche, la compersion, pour les gens qui le vivent vraiment. Je pense que c'est tellement... On est tellement des gros mélanges de plein d'émotions que ça doit être rare que tout ce que tu ressens, c'est juste vraiment t'es content pour quelque chose d'autre que la personne vit, qui est absolument pas lié à toi. Puis moi, je peux pas juger parce que, tu sais, c'est pas comme ça que je me sens, là, comment est-ce que je... C'est juste... C'est ça, j'ai beaucoup parlé avec ma psy, puis j'étais comme... C'est pas un style de vie pour moi, juste parce que ça marche pas pour moi. So, pourquoi est-ce que je le fais si je peux même pas en profiter? C'est pas comme... So anyway, c'est mené à ça. Puis la grosse raison pourquoi ça n'a pas marché, c'était que le seul règlement qu'on avait, c'était qu'il fallait qu'on s'en parle pour pouvoir passer au-dessus des émotions. On m'en parlait jamais. So c'était mal utilisé. Oui, mais ça, c'est même pas du polyamour, c'est juste de la trahison, genre. Ben, c'est juste tricher parce que c'est... La seule manière que tu peux tricher, c'est si tu le dis pas. Si tu le dis, c'est plus de la triche. T'as le droit. Mais faut s'en parler. Puis je dis pas que là... Mais ça, c'est compliqué parce que dans la communauté, là, c'est comme... C'est pas tout le monde qui veut s'en parler, puis ça dépend. Mais comme, tu sais, ce qui est le règlement de base, puis qu'est-ce qui est éthique, c'est encore débattu, là, tu sais, comme par eux autres. So, je trouve ça un petit peu dur de répondre par rapport à la compassion parce que je pense que c'est une émotion qui est très rarement sentie vraiment d'une façon sincère. Mais ça serait vraiment de gauche. Si 100%. Si on pouvait se rendre aussi loin gauche dans la distance, là, on pourrait se sentir de même. Mais tu sais, je ressens de la compassion pour des affaires comme si tu t'arrivais puis t'étais comme je suis le nouvel animateur d'OD, je serais comme oh my god, c'est malade. Tu serais surtout surprise en tabarnak. Je serais aussi comme tu serais comme hey, ça va vraiment pas bien cette prod là. J'arrêtais pas de faire comme comment tu as eu le job? Comment ça peux-tu m'expliquer comment ça s'est ils étaient là, t'es comme ils trouvent que je suis bon en communication puis je suis comme oui so ils veulent que tu parles avec eux autres oui puis je serais comme wow je ressentirais du vrai bonheur pour toi. OK, mais ça serait par rapport à ton bonheur. Mais moi je suis épatée parce que ça irait tellement bien avec toi pourtant d'être polyamoureuse parce que tu sais tu dis que t'as pas assez d'espace. Oui, j'aimais l'élément de la personne n'était pas tout le temps disponible, mais je veux dire, quand tu veux qu'elle soit disponible, puis que là, elle est vraiment pas souvent disponible, là, ça commence à être un problème. Fait que toi, en fait, ce que tu veux, c'est avoir ton espace quand on a besoin, mais tu veux que la personne soit disponible immédiatement quand tu as besoin de la personne. Ah, je veux mon espace, mais je veux que l'autre personne soit dans l'autre pièce. Ou... Je veux que la personne soit dans le garde-robe, prêt à s'occuper de moi si j'en ai besoin. Ouais. Ça me plaît ce que tu dis. Ben, c'est ça, non. Non, c'est pas un style de vie pour moi. Je voulais pas juger les polyamoureux. En même temps, oui, je voulais les juger. Ils prennent tout l'amour pour tout le monde. Sauvez-en pour les autres. Ah, c'est ça. Mais ils prennent tout le temps le bon monde, puis là, après ça, on n'a plus personne. Parce qu'ils sont bons à aimer, c'est ça leur problème, les polyamoureux. Parce qu'ils ont plein d'expérience, ils aiment plein de monde en même temps. Vu qu'ils aiment full monde, ils sont full bons à aimer.
Ah, c'est qu'ils font chier. Moi, j'ai plein de problèmes à aimer. Moi, j'ai de la misère à aimer. Lâche-moi. C'est de la jalousie. Finalement, c'est ça. C'est pas un peu de jalousie que des compersions. Ouais, je suis pas contente pour eux autres. La surprise, comme quand tu parlais de moi qui animerais OD, là, la surprise, c'est une émotion qui est à gauche ou à droite? Je pense qu'elle est à droite. Eux autres, ils sont surpris souvent. Wow! Un nouveau. Wow! Tu sais, comme même l'affaire d'identité de genre, qui est le gros débat là, encore aujourd'hui, ils sont comme quoi? Un nouveau? Mais tu sais, ça fait. Ils sont tout le temps surpris. Pas dans le positif. Ils sont tout le temps surpris. Ils sont comme quand est-ce que ça va finir? Ils sont tout le temps fâchés, en fait. Oui, mais ça, c'est intéressant. Mais Moi- la surprise, c'est même fâché, c'est une réaction qui peut naître de la surprise. Moi, la surprise, je l'aurais mis à gauche parce que la surprise, c'est n'importe quoi qui te sort de tes a priori puis de tes préjugés. Puis j'ai l'impression que sortir de tes préjugés, c'est à gauche. Ah, OK, j'aime ça. Je dis pas non. J'accepte tout ce que tu me dis. Ça dépend, I guess. Parce que la surprise, ça peut être négatif. Parce que moi, quand quelqu'un me fait un party surprise, là, je pète ma coche. Ah ouais, t'es fâché? J'arrive, tout le monde est comme « On t'aime! » Je suis comme « Sortez de ma calice de maison! » Elle fait oui de la tête, vous la voyez pas. T'es d'accord? Elle est d'accord avec moi, mais elle veut pas le dire à haute en voix. fait, moi, les surprise parties, j'aime pas ça. Puis des fois, c'est déjà arrivé que j'ai des surprises où... En plus, t'étais là. Celui J'étais là? c'était celui que pendant que j'étais à l'école, là, où on avait fait dans le sous-sol du Sporting Club. C'était un surprise, ça? C'était un surprise. Puis Florence, elle m'avait dit, hey, on passe la nuit à l'hôtel, juste les deux ensemble. Puis elle m'a mis dans un bar où tous mes amis étaient là. Puis j'étais comme, c'est vraiment de la merde, cette plan de soirée-là. J'étais très déçu. Ouais, parce que t'étais full excité par le faux plan qui était J'aimais un beaucoup mensonge. mieux le faux super plan. sous, super bandé. Et Ouais, c'est ça. surprise! Surprise! On va avoir des belles conversations. Non! C'est ça que je te dis, c'est que surprise, ça peut être négatif. C'est demander sa blonde en mariage par surprise, ça, je trouve que c'est à droite. J'haïs ça aussi. Les vidéos de Ben, le militaires. mariage, mariage. Le mariage, droite. Le mariage, c'est à droite. Mariage, surprise, extrême droite. Extrême droite. Non, mais la raison pour... Puis en plus, s'ils font ça devant une foule, Ah oui, mais Ouais. ça, c'est de la manipulation. Hein, c'est vrai. Ça, c'est de la Elle voudra pas me manipulation. dire non, elle osera pas me dire non. c'est ça. Mais je veux dire, puis là, quand ils font à Noël, pourquoi tu ruines cette journée pour moi? Je trouve aussi que si tu demandes quelqu'un en mariage puis qu'on n'a jamais parlé de mariage, Ah, c'est ça. La surprise, c'est vraiment à droite. Et c'est pour ça toutes les vidéos de militaires qui surprennent leurs enfants merci d'être de mon en bord. rentrant de la guerre. Oui, mais c'est parce que tu prends des C'est super à droite. Des exemples, C'est c'est l'armée puis le mariage. Ça n'a ça, rien c'est à ça. voir avec la C'est pour surprise. ça, c'est juste- Ça, c'est un autre genre de manipulation, l'affaire d'armée. Ben, je sais pas, peut-être c'est parce que je pleure quand j'écoute les vidéos, là, mais tu sais, ils sont comme, je suis pas présent dans ta vie, mais me revoilà! Oh my God, t'étais où? Tu me pensais que tu m'avais abandonné? Non! T'es en train de tuer des gens au Moyen-Orient. C'est déjà. Pour toi? Est-ce que la fierté, c'est à gauche ou à droite? Quand est-ce qu'on fait la tristesse? Oh my gosh! Fierté, tristesse. C'est tellement de la merde parce que là, la fierté, c'est définitivement à droite, mais c'est aussi à gauche. Mais c'est moins à gauche qu'à droite. OK. Pourquoi? Ça dépend, en fait, ça dépend de quoi t'es fier, dans le fond, c'est ça? Ben, je pense que la raison que fierté, par exemple, fierté LGBTQIA+, existe. Je faisais même pas lien avec la Pride, mais oui. Non, mais fier d'être soi-même, Oui, de son ben ouais. identité, ça reste la même affaire. La raison que ça existe, c'est parce que les autres sont trop fiers d'être genre des hommes blancs. Oui, c'est un super bon point. En fait, la fierté, c'est important quand t'es dans un groupe opprimé, mais pour un homme blanc qui est genre Mais fier là, d'avoir plus vendu d'affaires à Wall Street. Je suis au top! Je suis trop fier d'être au top. Mais j'avoue, moi j'étais d'accord que c'était des deux bords, mais tu l'as mis de la meilleure façon possible. En fait, c'est C'est parce que celle de être gauche... fier de reprendre du pouvoir, ça, c'est de gauche. Celle de gauche existe juste parce que celle de droite existe. Ouais. Sinon, il y en aurait. Sinon, tout le monde serait juste comme je m'aime. Je suis content d'être moi. Puis ça serait juste ça. Mais là, c'est comme je suis fier d'être moi. Je suis fier d'être le plus fort, intelligent. Puis là, ça fait filer comme le reste du monde comme s'il n'existe pas. Ouais. Je suis fier d'exister parce que les autres essaient de m'effacer après ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Là, je suis fier qu'on est capable d'exister même s'ils essaient de nous tuer carrément. Le nationalisme puis la fierté de ton pays qui t'amène à aller à la guerre puis tout. Ouais. Ben c'est ça, c'est qu'ils inventent des affaires à être fiers pour que les gens fassent des affaires. Manipulation, encore une fois. C'est comme « Proud to be American, yeah, fight the war. Ah ouais, je suis fier, je vais aller me battre. » Tu t'es fait truquer.
OK, puis toi, tu veux faire tristesse? Ah ben ouais, mais ça c'est le truc où j'ai actually quelque chose d'instructif et pas des blagues à vous dire. En fait, vous pensez quoi? Que la tristesse c'est à gauche ou à droite? Parce qu'il y a vraiment des études reconnues qui disent de quel bord c'est la tristesse. Je vais dire de droite. La tristesse, Je c'est de pense qu'ils droite. sont peut-être malheureux, ouais. Toi? Mais en même temps, moi, je suis malheureuse puis je suis à gauche. Ouais, mais en fait, puis de toute façon, t'es pas obligé. C'est pas obligé d'être. Est-ce que les gens de mais droite je le suis- ressentent plus? Cette émotion-là, quand tu y penses, est-ce que ça te fait penser à la gauche ou à la droite? Genre? Ben, Ça peut ça me fait penser un petit peu aux deux. Eux, ça me fait penser à. Ben, je suis peut-être I guess peut-être gauche parce que le monde dans lequel on vit est vraiment dur puis pas le fun. Moi, je dirais les deux, en fait. Ça dépend vraiment. OK, attends qu'elle dise la réponse puis là, tu vas dire. oui, c'est ça que je voulais dire. C'est vrai, c'est ce que je Vous pensais. n'êtes pas capable, vous dites tout le temps, c'est un peu des J'aimerais deux. ça avoir Souvent un peu des raison, deux, c'est mais- sûr. OK, mais je veux savoir parce que je vois pas comment des études peuvent avoir tranché ça. Eh ben si, oui, mais t'as dit c'est pas ce que les gens des partis ressentent, mais eux c'est plutôt ça. Mais ils ont vraiment testé et les gens à gauche sont beaucoup plus tristes. Et déjà, la première explication, c'est parce que les gens, par exemple les Je savais, républicains, je l'ai dit. Ouais, c'est ça. C'est un des deux que j'avais Ok, dit. c'était fait ma que- deuxième réponse, mais c'était la plus vraie. Mais parce que les républicains et les gens à droite, ils font plus les choses qui rendent généralement heureux, genre être marié ou aller à la messe et tout ça. Et avoir des religions, ça rend Ok, super heureux. les affaires de communauté, là. Ouais. Et se marier aussi, ça rend super heureux. Et aussi, ils sont Se satisfaits. marier, ça rend heureux? C'était quoi Pareil, ouais. toutes les statistiques où les femmes... Non, ouais, c'est vrai. Les hommes, ça les rend heureux. OK, ça mais rend les hommes heureux. Les gens à droite, ils sont plus heureux parce qu'ils sont assez satisfaits de l'ordre établi, alors que les autres... Ben oui. Ah, Ils ont moins de Je frustration. savais que Ouais, c'était ouais. ça. Ils ont Pourquoi? moins de sentiments d'injustice puis de frustration, ouais. Ben oui. Ils sont moins empathiques, j'imagine aussi, fait qu'ils sont moins tristes du sort des autres. Oui, puis là, comme mettons les gros anxiété, si tu penses pas à ça, si t'es pas... Ben c'est ça, t'en t'es as pas triste. T'es pas stressé. Fait que tu peux même comme lancer une poubelle à terre puis t'être comme whatever. Mais OK, attends, fait que les gens à droite ressentent moins la tristesse que les gens à gauche. Puis ils l'avaient-tu pour d'autres choses? Parce que je me demande justement si les gens à droite sont plus en colère, potentiellement. Ben, ça sonne. Ben, pas il si disait cool, ça. pas, mais par contre, Il il disait disait juste que les gens à gauche, ils scorent plus fort dans les tests de personnalité, dans l'ouverture aux expériences et dans être neurotique. OK. Donc, ils sont plus vigilants, anxieux, tristes. Ça me décrit parfaitement. Y a-tu des trucs que tu voudrais plugger sur ta vie et tes projets avant qu'on arrête de se parler? Si t'insistes. Pourquoi je suis comme ça? Je sais pas. Qu'est-ce que je fais dans ma... Ben là, présentement, je suis en tournée avec Anne-Sara Charbonneau. On fait un 30-30 qui s'appelle Fleurir, qui parle de gens grandir, puis l'estime de soi, puis plein d'anecdotes sur l'évolution, la vie, tout. C'est quand même charmant. Je suis bien contente. On vient de commencer, puis on a vraiment du plaisir, puis ça attire vraiment les gens woke. Non, mais... Oui, une crowd particulière Mais qui viennent pas tout le temps voir on de s'est l'humour. rendu compte qu'on avait un public qui était similaire, puis on s'est dit pourquoi pas, tu sais. Puis je pense que les deux, on est comme un peu anxieux d'aller dans des places qu'on n'est jamais allé, soit c'est plus fun d'aller ensemble, soit on est content. Sinon, quoi d'autre que je fais? Ben, t'as des réseaux sociaux aussi. Ben là, je vais être sur les réseaux sociaux uniquement. Si vous voulez me voir, allez sur Internet, googlez mon nom. Il y a des gens, ils disent « Oh, je veux être ami. » Écoute mes stories. C'est aussi proche qu'on Non. va être. Mais sincèrement, pour vrai, je parlais avec quelqu'un du public, elle était comme « Ah! » Puis je parle du fait que j'ai pas beaucoup d'amis dans la vie, là, puis elle était comme « Ah, ça serait le fun. Moi aussi, je suis pas bonne à avoir des amis. » Je suis comme « Ça serait le fun. » Ça serait, mais je peux pas. Puis elle était comme « Je comprends tellement. » Si tu veux te rapprocher de moi, j'ai un Patreon, par exemple. Tu peux payer 15$ par mois pour... Non, c'est pas comme ça. Je suis contactable pis tout. C'est juste qu'il faut pas que les gens se mettent dans la tête que... Pour vrai, j'ai si peu d'amitié, là. Anyway. Oh my gosh, Maï. Merci beaucoup, Coco. À la prochaine. Bye.